Les chercheurs chinois sont manifestement décidés à utiliser sans réticence le singe pour mener des expérimentations visant à créer des modèles animaux susceptibles de rendre compte du fonctionnement cérébral humain. C'est ainsi qu'une équipe affiliée principalement à l'Institut de zoologie de Kunming a publié un article décrivant l'introduction par un vecteur viral dans le génome de 11 singes clonés d'un grand nombre de copies du gène MCPH1 humain. Sont ainsi créés des singes transgéniques porteurs d'un gène humain et dont le patrimoine génétique est transmissible à leur descendance. Or, le gène MCPH1 est un gène considéré comme l'un des déterminants de l'intelligence. Il joue un rôle majeur dans le développement du cerveau. Sa mutation entraîne une microcéphalie avec réduction du volume verbal et retard mental. Les singes transgéniques survivants ont été suivis par des IRM cérébrales qui ont montré que leur cerveau se développait plus lentement que leurs congénères sauvages, pris comme témoins, cette plus grande lenteur développementale étant une caractéristique du développement du cerveau humain. Enfin, les singes transgéniques avaient des aptitudes cognitives supérieures à leurs congénères sauvages pour ce qui concerne la mémoire à court terme et les temps de réaction. Cette expérimentation soulève nombre d'interrogations éthiques. Elle témoigne globalement de l'ardeur des chercheurs chinois à recourir sans retenue à l'expérimentation chez le singe en invoquant la création illimitée de modèles animaux, soit de maladies humaines, soit de compétences visant à se rapprocher de compétences humaines normales, et ce, par le clonage et la modification du génome des singes. Il faut dire que, contrairement aux pays occidentaux, la législation chinoise est peu regardante sur l'éthique animale. La reproduction des singes est faite à grande échelle, les prix sont bas. Nombre d'entre eux sont exportés, mais la Chine sous-traite aussi des expérimentations pour le compte de chercheurs occidentaux auxquels ce pays offre des prix abordables et l'absence de cadre éthique contraignant. Concernant le cerveau humain, la question est de savoir quel est l'intérêt de telles recherches, non pas en termes de connaissances pures, mais en termes de mieux-être pour l'humanité. Quel est l'intérêt d'améliorer marginalement l'efficience cognitive des singes? La lourdeur des moyens mis en œuvre contraste avec la précarité des évaluations cognitives qui ne concernent que 2 tests rudimentaires de mémoire d'image et de temps de réaction. Et ces évaluations sont à des années-lumière de la complexité de ce qu'on appelle l'intelligence. Et quel serait l'intérêt pour l'être humain de telles recherches? Valent-elles de sacrifier sans limite des primates non humains alors que l'on sait, par exemple, les souffrances composites des animaux clonés? L'équipe chinoise évoque la pertinence scientifique de leurs recherches sur l'intelligence humaine pour atténuer les préoccupations éthiques. L'équipe énonce ainsi comme un fait admis que le singe est maintenant largement utilisé en recherche médicale, qu'il existe une haute similarité de la séquence des gènes entre le singe et l'homme, mais qu'il existe une plus grande distance phylogénétique et ils évaluent à 25 millions d'années la divergence entre les primates non humains et les primates humains. Mais ces arguments sont-ils recevables ? À côté des droits de l'homme, ne serait-il pas temps de repenser les droits des animaux, dont l'humanité en général et le monde scientifique en particulier sont comptables? Car c'est dans ce cadre qu'il faudrait repenser une déontologie de l'expérimentation animale dont l'ambition devrait viser, comme les droits de l'homme et les droits de la nature, à l'universel.